C'est le dimanche de la dernière chance pour le Brexit, puisque ce jour marque la date limite pour le Royaume-Uni et l'Union européenne pour soit parvenir à un accord ou conclure un no deal. Aucun scénario ne peut être écarté, mais la tendance samedi dans la soirée semblait négative. Signe d'un regain de tension, le ministère britannique de la Défense a annoncé que des navires de la Royal Navy se tenaient prêts à protéger les zones de pêche nationales où l'ambiance pourrait s'électriser en cas d'absence d'accord. Les discussions butent sur 3 sujets, l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques, la manière de régler les différends dans le futur accord et surtout les conditions que les Européens exigent des Britanniques pour éviter toute concurrence déloyale. Mais vendredi déjà, le Premier ministre britannique Boris Johnson jugeait fort probable que le Royaume-Uni quitte l'orbite légale de l'UE sans accord commercial. Il semble très probable que nous devrons opter pour une solution qui, je pense, serait merveilleuse pour le Royaume-Uni. Et nous pourrions faire exactement ce que nous voulons à partir du 1er janvier. Ce serait évidemment différent de ce que nous avions prévu de réaliser, mais je ne doute pas que ce pays puisse s'y préparer. Depuis des jours, Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tentent de débloquer au niveau politique des discussions dans l'impasse, chaque parti rivalisant de pessimisme. Pragmatique, la Commission européenne a publié des mesures d'urgence pour maintenir en cas de no deal le trafic aérien et le transport routier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pendant 6 mois, ainsi que l'accès réciproque aux eaux de pêche pour 1 an. Mais entre des Britanniques qui veulent retrouver une liberté commerciale totale et des Européens soucieux de protéger leur immense marché, le compromis semble impossible.